Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui est assez controversé, assez compliqué à identifier et à travailler, c'est la culpabilité. Dans ma vie, je suis coach mental, j'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle et je les aide à se reconnecter à leurs besoins et leur donner toutes les astuces pour avoir une vie professionnelle épanouie. Alors la culpabilité, c'est quelque chose d'assez difficile comme émotion à se débarrasser. En général, ce que j'arrive à en dire, c'est que à cause de ce sentiment, euh, l'autre en face de nous, il peut faire ce qu'il veut de nous. Euh, Dire non à quelqu'un alors qu'on sait que il est potentiellement en train d'abuser, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour nous qui culpabilisons pour n'importe quoi. Alors, j'ai envie de te donner aujourd'hui 5 clés, j'ai envie de dire, 5 idées, axes de travail qui vont te permettre de relâcher un petit peu la pression et de moins culpabiliser et de voir les choses avec un regard un peu plus ouvert. Alors déjà, il faut que tu saches que derrière cette notion de culpabilité, il y a un équilibre. Alors, ton équilibre intérieur, c'est plutôt de dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait? Eh ben, ces notions d'équilibre, c'est ce qui fait en fait, qui nourrit un petit peu cette notion de culpabilité. Il faut savoir que voilà, tout ça, toutes ces notions-là s'équilibrent pas forcément en nous, mais aussi avec les autres, en ayant des relations impersonnelles avec les autres. On peut très bien le sentiment d'avoir super mal fait quelque chose, donc se sentir coupable de donner un torchon à son chef par exemple, de dire oh là là, j'ai bâclé ce dossier, je me sens coupable d'avoir donné quelque chose de complètement pourri, et que le chef en face, il est en train de se dire, il culpabilise lui de son côté, oh là là, elle m'a rendu un travail tellement magnifique, oh, je lui mets peut-être un peu trop de pression. Tu vois là, c'est exactement l'équilibre inverse. Toi, tu te culpabilises parce que tu te dis oh là là, j'ai fait un truc pourri, et ton chef il culpabilise parce qu'il pense qu'il t'a donné un niveau d'exigence extrêmement important. Tu vois le grand écart là? Eh ben c'est ça l'équilibre. La deuxième chose que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que on a tous des protocoles, des façons de faire, des manières et des attentes envers les autres. Donc j'en parle un petit peu plus dans cette vidéo, voilà, je vais dire, voilà, je le mets par là. La culpabilité, elle s'installe très très vite quand, par exemple, tu as ta tata Denise qui a une règle spécifique et qu'elle te dit ne mets pas autant de beurre sur ta tartine. Voilà, c'est son exigence et on culpabilise assez vite de ne pas respecter, par exemple, une règle établie de, par exemple, je sais pas moi, d'enlever ses chaussures quand tu rentres chez toi. Bah, c'est ta règle à toi, mais quand tu vas chez tes parents, ben, c'est pas, il faut mettre des patins, peut-être. Voilà, c'est ah maman, je suis désolée maman, j'ai oublié et tout. Il y a un sentiment voilà de culpabilité qui peut s'installer, plus ou moins prononcé selon les règles que tu ne respectes pas en fait, tout simplement. Et ça marche aussi dans la société. Je veux dire, quand on prend un sens interdit, alors que le code de la route il l'interdit, c'est un peu le même principe quoi. On va se sentir coupable, dire oh là là j'ai eu un accident, mais je suis coupable, je me sens coupable et je suis coupable. Parce que si j'ai eu un accident, c'est parce que j'ai fait cette démarche-là. Donc il y a une petite notion, tu vois, un peu différente, mais le but, c'est plutôt de comprendre que on respecte pas les règles et du coup, on se sent coupable. Donc la meilleure chose à faire par rapport à cette notion de protocole, c'est de lâcher les protocoles qui ne nous appartiennent pas à nous en propre. Donc ça sous-entend qu'il faut se connaître un minimum et de connaître nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc si effectivement la valeur, pour toi c'est super important que ta maison soit clean, hyper propre et tout, oui c'est sûr que peut-être pour toi ça sera super important d'installer une règle de vie avec marqué je quitte mes chaussures en rentrant dans la maison et je mets surtout des patins. Voilà, donc c'est des petites choses que tu vas instaurer et peut-être que par exemple sur d'autres points, par exemple, quand tu rentres chez quelqu'un et que tu dis à tes enfants de dire bonjour, c'est peut-être c'est peut-être une règle pour toi de dire à partir du moment où mes enfants ils disent juste bonjour et qu'ils viennent pas faire la bise, la règle me suffit. Par contre, pour d'autres, ils pourraient s'offusquer. Voilà, dire ah là là, elle vient pas me faire un bisou, alors que c'est normal quand on rentre chez quelqu'un de dire bonjour à la personne de cette façon-là.
Voilà, c'est ce tri-là que tu as à faire. Tu fais ton tri par rapport à toi et tes valeurs. Une fois que tu auras fait ce tri, que tu seras en adéquation avec tes valeurs, si tu ne respectes pas une règle qui est établie par les autres, tu ne te sentiras pas concerné et tu n'auras pas cette culpabilité qui va venir te ranger en disant « Ah là là, j'ai pas respecté la règle de machin ». Bah non, j'ai fait le choix qu'elle m'intéressait pas et que je la laisserai de côté. Donc effectivement, la personne en face, elle va s'offusquer, mais voilà, ça, elle va s'arrêter, puis elle va passer à autre chose, et puis elle va remouiner dans son coin, et ça, tu pourras rien y faire. Laisse-la avec ses idées négatives, et puis toi, tu seras très bien dans tes baskets. Le troisième point, le troisième axe que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Alors, dans notre vie, souvent, quand on a de la culpabilité, on a tendance à contrôler, j'ai envie de dire. On contrôle tout dans notre quotidien, et quand on a envie de tout contrôler, y compris les pensées des autres, ça c'est impossible, sache-le, c'est pas possible. Quand on a envie de tout contrôler, eh bien c'est à ce moment-là où on s'expose à des moments de culpabilité. Et tu vas te sentir pas bien en fait. Tu vas vraiment te sentir mal parce que tu es censé tout contrôler dans ta vie et tu te rends compte que tout va mal. Tout va mal et tout ne va pas dans le sens que tu l'avais défini. Donc tu vas te sentir très très mal par rapport à ça. Alors, il faut tout lâcher. Tu lâches tout et tu te mets en angle toute puissance. De quoi je suis responsable. C'est là où on passe de la culpabilité à la responsabilité. De quoi concrètement je suis responsable. Dans tout ce qui arrive, je me dis, je dois tout contrôler. Non, non. Qu'est-ce qui arrive et de quoi je suis responsable? Est-ce que je suis responsable du déraillement du train cet après-midi? Non. Est-ce que je suis responsable que ma sœur ait eu des soucis de drogue? Non. Est-ce que je suis responsable, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, que ma fille ait des mauvaises notes à l'école? Non. Je ne suis pas responsable de ces choses-là. C'est des choses qui pourraient avoir tendance voilà, à nous culpabiliser. Si on garde l'œil tout puissant en disant je regarde tout et ensuite je me sens responsable ou pas, te permettra en fait de faire le tri et de savoir si voilà, c'est quelque chose qui est de la culpabilité ou de la responsabilité et te permet de dédramatiser un petit peu les situations. Ensuite, il y a un point très important, et ça on a tendance à l'oublier, c'est de croire qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs. C'est intolérable de faire des erreurs. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain, tu es donc différent et tu as des défauts physiques et intellectuels. C'est ok d'être imparfait, c'est même génial, parce que tes erreurs, elles vont te permettre de progresser et de devenir un expert dans ton domaine. Elles te font grandir. Donc, à partir du moment où tu acceptes de faire des erreurs et de les prendre dans le bon sens du terme pour te permettre d'avancer dans ta vie, ta culpabilité, elle va complètement s'envoler. Si tu veux un peu plus d'infos sur les erreurs, j'ai une petite vidéo pour toi. Tout simplement, je pense que là, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Faut arrêter en fait de cultiver le monde parfait. La société d'aujourd'hui nous prône la perfection, le niveau d'exigence, d'atteindre tel niveau-là. Et même pas forcément la société, notre entourage. On a toujours une quête d'aller plus loin, d'aller plus haut. Ouais, je te chanterai pas Tina Arena, j'ai pas le niveau, mais voilà, l'idée elle est là. C'est que tu es un être humain, tu as une impuissance et une supériorité par rapport à chaque personne qui vit dans ce monde. Et c'est des notions qui alimentent la culpabilité. Donc ne te sens pas supérieur aux autres, ne te sens pas impuissante par rapport aux autres, sois juste toi-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas, mets-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir de te lire et de liker la vidéo. Si tu veux plus d'infos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je publie à minima 2 fois par semaine, donc ça te donnera l'occasion de découvrir plein d'autres choses sur le développement personnel et tout ce que je peux proposer dans ma chaîne. Et si tu as besoin d'un accompagnement spécifique, n'hésite pas à regarder ci-dessous dans la description, il y a un lien pour que je puisse t'accompagner dans l'évolution de toi, sur ton chemin et dans la souffrance au travail, pour
te reconnecter à tes besoins et faire en sorte que tu te sentes vraiment bien dans ta vie professionnelle. Sur ce, je te dis à bientôt. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.